identique à la face C. On est d'accord. Mais Ouais. est-ce qu'elle est identique, par exemple, au plan 1, 1, 1? Plan 1, 1, 1. Il est où? Suivez mon raisonnement et on va y arriver. D'accord? Ouais. Il ne faut pas dire que les plans sont identiques. Les faces A, B et C, c'est-à-dire les plans 0, 0, 1, 1, 0, 0 et 0, 1, 0 sont identiques, sont équivalents entre eux, effectivement. On ne peut pas dire identiques parce qu'ils sont orientés différemment, mais en termes de densité, ils sont les mêmes. Ils ont la même densité. Ouais, On est ouais. d'accord, jeune homme? Ouais. Parce qu'ils sont construits de la même façon. Il y a 4 atomes et un atome au centre. Donc, on va retrouver la même disposition des atomes, donc nécessairement la même densité pour ces 3 plans-là. Mais du fait qu'ils ne soient pas orientés de la même façon, ce ne sont pas les mêmes plans. OK? Ok. Très bien. Maintenant, alors, je vous ai demandé, donc on voit que si on considère la diagonale d'une face, on a plus de densité que si on considère l'arête. On a une densité plus grande que si on considère l'arête. Et oh là là là. Oui, madame. Très bien. Donc, comment je vais construire mon plan? Je vais prendre mon plan ou sur les directions où j'ai un maximum de densité. Et oh là là là. Oui, madame. Mon plan de densité maximum, ce sera le plan où j'ai des directions sur lesquelles j'ai un maximum de densité. Très bien. Si je regarde head la direction, regardez. Je prends head l'atome, d'accord? Avec cet atome-là. Pour les rejoindre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour les rejoindre, je suis sur la diagonale d'une face. C'est la diagonale de la face B. On passe par le centre, par un autre atome. On passe par cet atome. Oui. D'accord? Donc, ici, je suis déjà sur une densité maximale par rapport à mon cube. J'ai une direction où j'ai une densité maximum. Et oh là là là. Oui. Très bien. Maintenant, si je considère, pareil, ici, cette direction-là, de la direction. La diagonale de Densité la face. maximum. Là aussi, j'ai une densité maximale sur cette direction. Et si je considère maintenant de la face et la diagonale, Densité maximum. j'ai également une densité maximale. Donc, j'ai 3 directions de densité maximale. On est d'accord ou pas? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il y a de fortes chances. Ça représente quel plan, Reda? Regardez le plan. Il va couper A en combien? Un. En 1. Il coupe B en combien? En 1. En Un 1. demi. Voilà, un demi. Ah, vous voulez qu'on a pris? On a pris ça. On a pris head l'atome avec head l'atome ou head l'atome. Et quand on a pris ces atomes, on a trouvé des atomes à, à, euh, à une distance, à demi-distance. D'accord? Je prends cet atome avec la diagonale de la face et je vais trouver un atome au milieu. On est d'accord ou pas? Pareil, ensuite je prends cet atome avec la diagonale de la face et je vais trouver au milieu. Donc ici, j'ai une première direction de densité maximale et une deuxième direction de densité maximale. Et nécessairement, à partir de 2 directions, je peux former un plan. Donc, ça veut dire que je vais prendre aussi cette direction-là. D'accord? Et là encore, je retrouve, c'est la même densité. Et oh là là là. Oui. Sur cette direction, c'est la même densité que sur head la direction et que sur head la direction. Parce qu'il s'agit, à chaque fois, j'ai pris la diagonale d'une face. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, madame. Très bien. Avec mon solo hein? Ok. Donc, à chaque fois, j'ai pris une direction de densité maximale. Et cette direction, c'est la diagonale d'une face. Hedi, c'est la diagonale de la face B. Hedi, c'est la diagonale de la face A. Et ici, j'ai la diagonale de la face C. Donc, ça veut dire que mon plan, il est représenté par head l'atome ou head l'atome. On est d'accord ou pas? Oui. Très bien.
quels sont les indices de ce plan? Pour trouver les indices, on cherche les intersections avec les axes A, B et C. Avec... Oui ou non? Il coupe Oui. A Très bien. Il coupe A en combien, Red, le plan? en A. En 1. Il coupe B en combien? A. En 1. Et il coupe C en combien? A. En 1. Ici. Hop là. Oh, ici. Donc, quels sont les indices de ce plan? A. A. 1, 1, 1. Le plan de densité maximum, c'est le plan 1, 1, 1. Et maintenant, regardez. Voici votre plan. D'accord? Regardez. Vous voyez ou pas? Oui, madame. D'accord? Donc, dans la maille CFC, les atomes métalliques. Rappelez-vous, la maille CFC, on l'obtient grâce à quel empilement? Quel est l'empilement que l'on fait pour obtenir une maille CFC? Déjà, comment est-ce qu'on dispose les atomes? Est-ce qu'on dispose les atomes sous Madame, forme في carrée? A, C, A, B, A. A, B, A. C'est ça. Non, c'est ABC, c'est l'empilement ABC. Oui, A, B. C'est l'empilement ABC. À partir d'un, comment ça s'appelle? À partir d'un pavage triangle. Non, c'est pas empilement, c'est truc triangle, c'est carré. Un assemblage. Quand on pose quand on pose les atomes sous forme de carré, on obtient le cubique. On obtient le cubique. Et quand on fait un assemblage AB dans le cubique, on obtient l'empilement cubique. Madame, L'empilement A, oui. donc à partir de l'empilement, نقدروا directement نعرفوا le Exactement. plan de densité maximale. C'est justement parce que c'est quand on regarde l'empilement qu'on voit plus facilement que le plan 1-1-1 et le plan de densité maximale. D'accord? Oui, madame. Mais là, il faut revoir en fait votre cours qui vous a été envoyé et revoir l'empilement. Donc, je vous renvoie à l'empilement triangle, non, l'assemblage triangle, empilement A, B, C. Les couches sont les mêmes, elles sont juste décalées. D'accord? Et donc, on voit, et les couches, Homa, pour former le cube, on va constater que les couches, elles sont perpendiculaires à la direction 1-1-1. Elles vont donc, ces couches, elles vont former les plans 1-1-1. D'accord? Oui, madame. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai fait travailler sur les directions de densité maximale. Si on prend deux directions de densité maximale, à ce moment-là, on a le plan de densité maximum. Maximale aussi. D'accord? Madame, Eh, madame, écoute. c'est, on a un empilement, exemple, c'est un exemple. Un empilement A, B, A. C'est ça. ABA, C'est, oui. oui. Mhm. Est-ce que je peux retenir directement que le plan de densité maximale, les indices تاعو, c'est 0, 1, 0. C'est juste là, 0, 1, 0. Attendez, j'y ai pas réfléchi. Un empilement ABA, dans l'empilement ABA, vous Ouais. êtes dans l'hexagonal compact. Plan de densité maximale 0, 1, 0. C'est D'accord. إذا juste, donc j'ai نديرو une petite règle. Je ne sais pas si en fait c'est aussi évident que ça. Il faudrait que laissez-moi travailler la question et je vous réponds la prochaine fois, d'accord? D'accord, Je vais d'accord. voir dans l'hexagonal compact quelle est la direction de densité maximale. Vous m'avez dit عاود باش ما نغلطش. A, B, A. ABA, d'abord une disposition triangle, Oui, parce qu'il y a la disposition carré ABA, il y a le cubique centré, et la disposition triangle empilement ABA, il y a l'hexagonal compact. oui, D'accord? madame. Donc, Ouais. vous cherchez l'empilement ABA avec une disposition triangle. J'ai dit directement que le plan de densité maximale, c'est 0, 1, 0. Donc, dans densité 0, 1, 0. Le principe, c'est que si j'ai changé le mode d'empilement A, je considère 1, B, je considère 1, C, je considère 1, comme l'exemple de CFC. Mais si D'accord. j'ai un autre cas, Mhm. que, exemple, c'est A, B, A, وين تكون la répétition نخليها في الزيرو, c'est 0, 1, 0.
Le problème, par exemple, là, si avec l'empilement triangle ABA, il ne faut pas oublier aussi la longueur des paramètres. Là, on est dans le cas particulier CFC où petit a égale petit b égale à c. Donc, on a la même densité sur les trois diagonales. Oui. D'accord? Mais maintenant, est-ce que par rapport aux paramètres, quand vous allez mettre une couche sur une couche, est-ce que vous n'allez pas obtenir des paramètres qui vont être différents? C'est ça aussi. D'accord? Oui. Dans l'empilement, par exemple, quand vous prenez la disposition triangle avec empilement ABA, vous n'allez pas obtenir A égale à B égale à C. Vous allez obtenir A différent de C. Donc, quand vous prenez le plan 0, il coupe B en 1. Non, je ne pense pas que vous ayez la densité maximale, là. Là, je suis en train de regarder le plan 0, 0, 1, 0, côté. Oui, c'est Non. ABA, c'est 0, 1, 0. Non, c'est pas... Non, parce que si vous regardez, quand vous construisez la maille, et si vous regardez le plan 0, 1, 0, vous allez avoir que des atomes au sommet. Oui. D'accord? Parce que Oui. l'empilement, c'est une façon de voir, la maille, c'est une autre façon de voir. Donc, si je considère le plan 0, 1, 0 dans la maille, je vais avoir que des atomes au sommet. Et j'aurai deux atomes sur le paramètre A et deux atomes sur le paramètre C. D'accord? Oui, madame. Et le paramètre C, il est beaucoup plus grand que le paramètre A. Donc, je ne pense pas que ce soit le plan de densité maximale. Je pense qu'on peut trouver un plan qui est, par exemple, si on considère le plan AB, dans l'hexagonal, A est égal à B. Et si je considère le plan, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vous voyez, si vous considérez le plan AB, A est égal à B, gamma égale 120, je pense qu'on peut déjà avoir un plan de plus grande densité que le plan 0, 1, 0. Oui, madame. Parce que déjà, A est égal à B. Mais après, il faut aussi tenir compte de l'angle. Parce que si on ouvre trop l'angle, la densité peut aussi se réduire. OK? Oui, madame, merci. Très bien. Donc, est-ce que tu es d'accord avec les autres? Donc, maintenant, si vous n'arrivez pas à observer, vous devez le garder en tête. Vous devez comprendre et accepter le fait que le plan de densité maximale dans un CFC, c'est le plan 1, 1, 1, c'est-à-dire suivant les diagonales des trois faces. On est d'accord? Oui? Le plan 1, 1, 0, on peut considérer comme un plan de densité graphique ou pas? Ça n'a fait pas. 1, 1, 0. Ça veut dire A en 1. Il coupe le plus proche de... 1, 1, 0. 1, 0, c'est... Non, il ne coupe pas le coupe en 2. 1, 1, 0, côté 1. Oui. Il coupe pas en 1. Il coupe 1. Alors, regardez votre plan. C'est vous qui l'avez choisi. C'est les points A, C, ici la diagonale orange. Oui, oui. Faites le plan avec 4 atomes au sommet et 2 atomes sur les arêtes. Oui. Vous avez un rectangle. Vous avez la distance, c'est A. La distance, c'est A. On est d'accord ou pas? Oui. Est-ce que ici, vous avez la distance, c'est A racine de 2. Et sur cette distance, vous avez 3 atomes. D'accord? Maintenant, les atomes, ils se touchent ou pas? Ben, il y a la plus petite distance entre deux atomes. Mais il y a la plus petite distance entre deux atomes qui se suivent. Je vais dire autrement ma question. Ma question est mal posée. Quelle est la distance entre deux atomes consécutifs, entre deux atomes qui se suivent sur cette direction, sur la diagonale? Entre deux atomes qui se suivent, la distance c'est A. Racine de 2. Non. Racine de 3. Là, Sur 2. on est quoi? C'est la diagonale à racine de 2 sur 2. D'accord? Ça veut dire que les atomes, si on considère qu'ils se touchent, ça veut dire que la distance des atomes, c'est à racine de 2 sur 2. Maintenant, si je considère l'autre direction de votre plan, il y a la direction Tania. Oui ou non? Oui. Quelle est la distance entre deux atomes? A. A. Est-ce qu'ils peuvent
toucher ces atomes, ou là, si on considère que les atomes se touchent à A racine de 2 sur 2, qui connaît Binzouj à une distance de A? Est-ce qu'il te laisse pas? J'ai pas compris. Ici, on cherche le plan de densité maximum. D'accord? Vous m'avez donné deux directions. Vous m'avez donné la diagonale de la face. D'accord? Et on a vu que sur cette diagonale, si on considère que les atomes se touchent, ça veut dire que qu'il a une distance de A racine de 2 sur 2. Oui, mais voilà. On considère que c'est une direction de densité maximale. D'accord? Donc, on considère qu'ils se touchent sur cette direction. Ça veut dire que la distance Benetton, c'est A racine de 2 sur 2. Maintenant, si je place la deuxième direction, elle est IA. Et elle est là. Oui. Est-ce que les atomes peuvent se toucher dans cette direction? Non, Non, pourquoi? Parce qu'elle est égale à combien cette distance? c'est A. Et c'est supérieur à racine de 2 sur 2. D'accord, d'accord. Sur cette direction, vous n'avez pas la densité que vous avez sur la diagonale de la face. La densité sur la diagonale de la face, elle est supérieure à la densité sur l'arête. On est d'accord ou pas? D'accord. Et moi, ce que j'ai fait dans mon temps, j'ai pris deux diagonales de face. Pourquoi? Parce que là, on est dans le cas particulier où les diagonales de face, quand on a des faces carrées, les diagonales mutasawiyat binatهم. Donc, la densité que j'ai sur la première diagonale, je l'ai nécessairement sur la deuxième diagonale. Et quand je prends les deux premières nécessairement, je prends la troisième. Pour définir un plan, il me faut 3 points. La première diagonale, j'ai pris les 2 points. La deuxième diagonale, j'ai pris ces 2 points. Donc, nécessairement, la troisième diagonale appartient à mon plan. On est d'accord ou pas? Oui. C'est bon, jeunes gens, ou pas? Donc, est-ce que vous êtes convaincus maintenant que le plan 1,1 est le plan de densité maximale pour CFC? Oui, madame. D'accord? Très bien. Donc, il faut le garder en tête si vous n'arrivez pas à l'observer, à le comprendre. Donc, la maille CFC, les atomes métalliques sont en contact suivant les diagonales des faces A, B et C. Les 3 diagonales décrivent le plan 1,1, impliquent le plan de densité maximale et le 1,1,1. C'est bon? Oui? C'est pour tous les plans CFC. Oui. Pour Oui, tous les ça va aller. CFC, pour tout, attention, c'est métallique, hein. On est dans les structures métalliques où tous les atomes mutasawiyyin bainatahum. D'accord? Parce que si on prend les composés ioniques, là, ça peut changer. parce que le rayon est atomique. Oui, c'est le même rayon